La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous parle de banque, d'assurance, de finance et plus généralement de votre argent. Et comme chaque mercredi soir, j'ai le plaisir de vous accueillir avec vos chroniqueurs préférés. Soraya, de quoi allons-nous parler ce soir dans les bons plans ? Alors Justine, est-ce que vous savez qu'il est possible de vous faire assister pour toutes vos transactions mobile money et on en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous Christelle, on va en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle un gestionnaire de succession bancaire. Alors Justine, la perte d'un parent ou d'un conjoint vient avec son lot de chagrin et de douleur, mais aussi avec une tonne de paperasse liée à la gestion de l'héritage. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir cette fonction peu connue par le grand public. Et on n'imagine pas une émission RTI Money sans le monsieur chiffre, Landry, qui nous parle ce soir de la production et véhicule. Tout à fait Justine, 950 000 tonnes, c'est la production pour l'année 2020 et nous en parlons dans quelques instants. Ne manquez pas le Money Time. Ce soir, un mot de la bourse à l'honneur, l'indice boursier. Et puis en fin d'émission, je recevrai avec plaisir Sarah Koulibaly, directrice et fondatrice de Naïma Dolls SA, première marque de jouets ethniques en Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de la fabrication et de la distribution des jouets dans notre pays. Mais avant, voici EcoChiffre. Landry, on va faire un focus ce soir sur la production et véhicule en Côte d'Ivoire qui a connu une évolution. Un record même, on va dire, parce que 950 000 tonnes, c'est la production de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020. Ce sont les dernières données en attendant celles de 2021. En une décennie, la production a été multipliée par 6, passant de 170 000 tonnes en 2005 à 950 000 tonnes en 2020, soit une hausse de 21% par rapport à la production de 2019 qui était à 783 000 tonnes. Et cette production permet à la Côte d'Ivoire de maintenir son statut de premier producteur sur le continent africain. Et selon l'APROMAC, l'association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le pays est au 4e rang mondial derrière les mastodontes que sont l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. Et il y a eu aussi une redynamisation de ce secteur-là. Une redynamisation boostée par les autorités ivoiriennes qui ont injecté près de 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA sur 9 ans pour booster la filière. La surface exploitable a augmenté, passant de 300 000 hectares à 600 000 hectares. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, de formation au métier de la filière. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 160 000 producteurs au niveau de la filière EVA. Donc voici autant d'éléments qui pourraient expliquer cette évolution de 950 000 tonnes pour l'année 2020. Merci Landry pour ces informations très importantes sur le secteur de l'EVA dans notre pays. Voici maintenant la deuxième rubrique de cette émission, 24 heures avec. Christelle, avez-vous, on va en savoir un peu plus ce soir sur le métier de gestionnaire de succession bancaire. Oui, Justine, c'est un juriste qui travaille au sein d'un établissement bancaire et qui est chargé de mettre à disposition le solde du compte d'un client de la banque décédé à ses ayants droit. Comment se fait cette procédure? Combien de temps dure-t-elle? Combien coûte-t-elle? Eh bien, pour cerner les contours de ce métier peu connu, j'ai passé la journée avec Manuela Loba-Cissé, juriste d'entreprise et gestionnaire de succession dans une banque de la place. On regarde. Comme chaque matin, Manuela tente de se frayer un chemin dans les ruelles du quartier des banques à Abidjan. Juriste de formation, elle travaille pour une grande banque régionale de la place en tant que gestionnaire de succession. 2 fois par semaine, elle reçoit les clients qui viennent demander la clôture du compte d'un parent ou d'un proche décédé. On peut se retrouver avec 10 clients, plus de 10 clients. Il peut y avoir des jours où on n'a que 5 clients, ça dépend. Si c'est des personnes qui viennent pour la première fois, on essaie de faire des demandes de nivellement. On informe le gestionnaire du décès de son client et on lui demande de clôturer le compte. Bonjour, bonjour. La succession bancaire, la spécialité de Manuela depuis son entrée dans cet établissement financier qui offre un accompagnement aux ayants droit de ses clients décédés. La procédure de clôture des comptes et de mise à disposition des fonds aux héritiers suit un parcours minutieux que Manuela connaît par cœur. On s'appuie sur la loi relative aux successions et on entoure notre activité de procédure bancaire. Voilà. Donc, on va s'assurer d'abord de la qualité des personnes qui sont en face de nous, savoir que c'est vraiment des ayants droit. Le premier document même qu'on demande pour la déclaration, c'est l'acte de décès.
Lorsqu'ils viennent avec l'acte de décès, nous, on regarde sur le compte du client pour voir le solde du compte. Et c'est en fonction de ce solde-là que la liste est donnée aux ayants droit. Fabrice, oui, tu as pu installer la prochaine cliente? Oui, madame. Tu l'as mise dans quelle box, s'il te plaît? 3, merci. Ce jour-là, Manuela va recevoir Happy Yapi, une veuve d'une 60aine d'années qui a perdu son mari en août 2019. Cette mère de 3 enfants vient enfin d'obtenir en justice les derniers documents nécessaires pour finaliser son dossier de succession. C'était 3 actes d'individualité que vous avez demandé. Normalement, après ça, ça devrait être bon. Soulagée, la veuve voit enfin le bout du tunnel après avoir dû réunir les nombreux documents exigés par la loi. En novembre 2019, je suis allée à la mairie, ils ont dit non, que le délai a déjà passé d'aller à la justice. Je suis allée à la justice, on donné des papiers à remplir. Et depuis, j'ai attendu acte de décès pendant 1 an. Maintenant, ils m'ont dit de faire d'autres papiers encore, acte de notoriété, et puis acte de non-opposition, tout ça là, j'ai fourni tous ces dossiers-là. Bonsoir, bonsoir. On a combien de chèques aujourd'hui? Faut que je vérifie. Ce jour-là, Manuela vient récupérer les chèques des ayants droit dont elle a réussi à clôturer les dossiers. La procédure peut durer plusieurs mois et le déblocage des comptes des défunts se fait selon des règles très précises. La succession se règle de différentes manières, soit entre les mains des ayants droit quand le solde est inférieur à 1 million et entre les mains du notaire lorsque le solde est supérieur à 1 million. Donc lorsque le solde est inférieur à 1 million, c'est entre les mains des ayants droit. C'est à ce moment-là qu'on établit un chèque de banque. Et lorsque le solde est supérieur à 1 million, ça sera un virement sur le compte du notaire. Et le notaire après va faire la répartition entre les ayants droit. Dans ce processus de succession bancaire, Manuela doit souvent faire face à des situations délicates, des tensions familiales ou encore des imbroglios juridiques. La gestionnaire de succession doit pouvoir gérer ses émotions sans oublier d'avoir du flair pour détecter d'éventuelles fraudes. Il arrive des cas où on se transforme en psychologue même, où on se retrouve en train de donner, essayer de remonter le moral même aux ayants droit. Il arrive aussi des cas où les ayants droit sont très en colère parce qu'ils ne comprennent pas la procédure, ils se disent que ça traîne pour rien alors qu'il suffit juste de communiquer. Et bon, il arrive des cas aussi où il y a des fraudes même. Les documents qui sont produits par les ayants droit sont des faux. Dans les cas de grosse succession, la procédure nécessite l'intervention d'un notaire. Manuela a aujourd'hui rendez-vous avec Maître Biti Kouyaté qui gère plusieurs dossiers de clôture de comptes de personnes décédées qui ont laissé plus d'1 million en banque. Pour un de vos dossiers, il faut des certificats d'individualité. Pour dire que bien qu'il soit mentionné tel nom sur l'acte de décès, c'est bel et bien la même personne. Ici, le notaire accompagne la banque dans le traitement et le montage des dossiers des grosses successions, calcul des impôts, répartition des parts entre ayants droit, déclenchement des virements, un rôle capital tenu par cet officier de justice habitué à ces procédures qui n'aboutissent qu'après des mois d'attente. Entre obtenir le jugement d'hérédité, le certificat de non-appel ni opposition, ça fait déjà 1 mois. Adresser la demande à la banque, que la banque traite le dossier. Malheureusement, quand c'est rapide, il faut compter 2 mois ou 3. Avec certaines banques, c'est 6 mois, 1 an, on ne sait pas trop pourquoi. Mais sinon, en général, quand il y a tous les documents, que la banque collabore, bon, dans les 3 à 6 mois, c'est réglé. Pour l'année 2021, Manuela et ses collègues ont traité environ 300 dossiers de succession bancaire, un nombre qui reste modeste alors que par manque d'informations, des milliers de comptes de personnes décédées dorment encore dans les livres des banques du pays. Christelle, qu'est-ce qu'on appelle compte inactif ou compte dormant et est-ce qu'on sait combien de comptes dormants on a ici en Côte d'Ivoire? Un compte inactif, c'est un compte détenu dans un livre d'un organisme financier qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis 10 ans. On n'a pas les chiffres consolidés de ces comptes inactifs en Côte d'Ivoire, mais chaque banque est tenue de rendre publique la liste de ces comptes inactifs afin d'attirer l'attention des ayants droit. Alors, dernièrement, en 2021, la Société Générale a fait sortir une liste de plus de 11 000 comptes inactifs en Côte d'Ivoire. Et que se passe-t-il quand on a épuisé tous les recours ou qu'on ne trouve pas les ayants droit? Alors, les banques sont tenues de rechercher, comme j'ai dit,
tous les titulaires des comptes inactifs ou leurs ayants droit à travers des communiqués de presse pendant une période de 10 ans. Après cette période-là, ces fonds sont transférés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, où cet argent va rester pendant 20 ans. Ça nous fait un total de 30 ans et après cette période-là, les fonds deviennent la propriété de l'État. Mais il faut savoir qu'à partir de la mise en vigueur du texte communautaire, ces fonds ne seront plus transférés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt à la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire qui a été créée en 2018 et qui a pris fonction en 2019. Merci beaucoup Christelle pour ces informations très importantes. Voici maintenant les bons plans de Soraya. Soraya, qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel Mobile Money? Alors, il s'agit, Justine, de ce qu'on appelle un chatbot, un robot conversationnel doté d'une intelligence artificielle. Il vous permet de chatter avec lui sur tous les réseaux sociaux. Et dans ce contexte particulier, nous allons parler des assistants virtuels, mais pour les transactions Mobile Money. Comme par exemple avec ici, cet assistant virtuel Mobile Money qui est lié à un opérateur mobile. Et pour chatter avec lui, je vais tout simplement taper menu principal. Et là, il va me dire « Bienvenue, je m'améliore chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et il vous parle vraiment comme un ami. Et là, par exemple, nous pouvons ouvrir un compte Mobile Money, simuler des frais de transfert, consulter une facture ou même consulter les promotions en cours. Et ce service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et alors, quels sont les avantages de ces assistants virtuels-là? Alors, pour bien mesurer les avantages de cette technologie, je vais vous présenter un autre assistant virtuel qui, lui, va un peu plus loin. Déjà, vous pouvez l'utiliser quel que soit votre opérateur téléphonique mobile. Et là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais taper le mot « dépôt ». Il nous demandera combien est-ce qu'on veut recharger. On précise la somme et ensuite il vous demandera par quel moyen vous voulez recharger votre compte, par Mobile Money ou par carte bancaire. Et ensuite, vous suivez les étapes, votre compte est rechargé et vous pouvez faire toutes vos transactions. Mais je précise aussi que ces assistants virtuels proposent des services de base qui sont gratuits, mais vous avez aussi des formules payantes. Vous avez par exemple ici une formule à 500 francs CFA par mois et une autre formule à 5000 francs CFA par mois. Et ces formules payantes vous permettent d'avoir accès à des services comme par exemple le paiement chez les marchands. Il suffit simplement de communiquer le numéro de téléphone du commerçant et d'indiquer le montant que vous voulez payer. Et l'assistant virtuel effectue le paiement pour vous. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. On se retrouve très vite dans une semaine. Mère Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie? Mais c'est super, papy. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui! Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chaque mois, je paye ma cotisation par Mobile Money. Je suis mon épargne via ma Leadway Vie. J'ai assuré l'avenir de ma fille et je suis tranquille. J'ai perdu ma mère. J'ai écrit à Leadway sur WhatsApp. J'ai aussitôt reçu une réponse qui m'a indiqué quoi faire. Vous avez raison de nous faire confiance. Nous continuons l'aventure ensemble. En 2022, Leadway, c'est l'épargne éducation, retraite, immobilier, la prévoyance décès, l'assurance santé, l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance de vos biens.
Vous suivez RTI Mani et vous faites bien, car dans quelques instants, je recevrai pour vous Sarah Coulibaly, fondatrice et directrice générale de Naïma Dolls SA, avec qui on parlera de la distribution et de la fabrication des jouets ethniques ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, focus sur un mot de la bourse, l'indice boursier. Regardez. À la bourse, les entreprises sont très diversifiées avec chacune leur performance, leur secteur d'activité, leur poids économique, etc. Il y a beaucoup de valeurs et donc beaucoup d'informations qui circulent, ce qui rend les marchés boursiers difficiles à suivre et à cerner en général. Pour simplifier les marchés, les acteurs ont mis en place un outil appelé indice boursier. Un indice est un indicateur chiffré qui classe par bloc les entreprises cotées à la bourse afin de mieux apprécier leur performance et par extension la performance de tout le marché boursier. L'indice est en général associé à un nombre, un pourcentage, qui représente la croissance des entreprises qui constituent l'indice. Ce taux prend en compte des données économiques telles que la capitalisation, le nombre d'actions en circulation, les transactions, etc. Les entreprises sont reparties dans les indices selon des critères propres au type d'indice. Les indices dits généralistes rassemblent les entreprises en fonction de la dimension économique. Ils sont les plus célèbres et les plus suivis parce qu'on y trouve en général les plus grosses entreprises, celles qui animent les marchés boursiers, tandis que les indices sectoriels réunissent uniquement les entreprises qui évoluent dans le même secteur d'activité. Avec les indices, il est plus facile pour un investisseur d'orienter ses choix pour investir par exemple dans les entreprises qui ont la plus grosse capitalisation ou dans les entreprises du secteur de la finance. Il suffira de regarder dans l'indice de référence de ce que l'on recherche. L'indice permet aussi de voir les performances de chaque bloc et secteur d'activité. Parmi les indices les plus connus, on dénote le SP500 qui rassemble les 500 plus grandes entreprises de la bourse de New York avec des entreprises comme Apple. Il y a aussi le CAC 40 qui est l'indice boursier phare de la bourse de Paris. Il réunit les 40 plus puissantes entreprises françaises. Le Nikkei 225 du côté du Japon regroupe les 225 plus grandes sociétés japonaises. À la BRVM, la bourse régionale de l'UEMOA, il y a 2 indices généralistes et 7 indices sectoriels. L'indice généraliste, BRVM Composite, prend en compte toutes les 46 sociétés cotées à la bourse de l'UEMOA. Tandis que l'indice BRVM 10 est un peu plus sélectif. Il rassemble les 10 sociétés les plus actives, celles dont les actions sont les plus achetées et vendues. Cet indice est révisé 4 fois par an pour s'assurer que les entreprises qui y figurent respectent bien les conditions d'admission. On retrouve en tête de liste du BRVM 10 la Sonatel, l'opérateur téléphonique du Sénégal et d'autres entreprises comme Onatel Burkina Faso, Société Générale Côte d'Ivoire, CFAO Côte d'Ivoire, etc. En ce qui concerne les indices sectoriels, on a l'indice BRVM Agriculture qui compte 5 entreprises du secteur agricole. Il y a un indice pour le secteur de la finance, de l'industrie, du transport, de la distribution, des services publics et autres services. Si un indice affiche une hausse, cela signifie que la plupart des entreprises comprises dans cet indice ont fait de bons résultats. L'indice BRVM Industrie, par exemple, à la date du 25 octobre, affichait une hausse de 3,71%. Un résultat qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le secteur de l'industrie. A contrario, l'indice BRVM Transport a enregistré à la même date une baisse de 0,48%. Cela représente une diminution de l'intérêt des investisseurs pour les entreprises de ce secteur. Mais attention, l'indice est une moyenne. Certaines composantes peuvent afficher des résultats contraires aux résultats généraux présentés par les indices. L'indice donne une vue d'ensemble, mais à la bourse, chaque entreprise a sa spécificité. Notre invitée ce soir est une entrepreneure aguerrie, mais elle est surtout la figure ivoirienne du jeu éducatif ethnique. Sarah Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous avez fondé Naïma Dolls SA depuis 2016. Oui. Comment vous vient l'idée de créer cette entreprise? Naïma Dolls est née de l'envie d'une maman, simplement de créer des jouets pour ses enfants, des jouets qui leur ressemblaient, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. C'était quelque chose de complètement nouveau. Et nous, on a décidé d'essayer de comprendre cette industrie et de proposer une alternative pour les mamans africaines et afro-descendantes. Alors, quel est le potentiel de ce marché sur lequel vous êtes arrivé depuis 2016, on l'a dit? On est en Côte d'Ivoire notamment et en Afrique de manière plus générale, on est sur la part de marché qui a la plus grosse perspective de croissance parce qu'elle est appuyée sur une démographie qui est galopante et qui est appuyée sur une population qui est relativement jeune.
En Côte d'Ivoire, pour être plus précise, on a estimé qu'on était 28 millions d'habitants lors du dernier recensement, avec 38% de personnes qui avaient entre 0 et 14 ans, ce qui est notre cible. On a à peu près 10 millions d'enfants à qui nous pouvons offrir des jouets qui leur ressemblent. Et quand on sait qu'un Ivoirien, en moyenne, achète des jouets assez régulièrement pour ses enfants, on peut vite faire le calcul et savoir qu'on a un boulevard devant nous. Comment est-ce que Naïma Dolls SA arrive à se faire de la place? Quelle est sa stratégie? La stratégie est simple, on connaît le marché, on connaît la population, on connaît l'identité et surtout, il n'y avait personne avant nous. On avait des acteurs extérieurs qui exportaient leurs produits chez nous en Côte d'Ivoire, donc on était seulement des consommateurs, on n'était pas acteurs du marché. Et nous sommes les premiers acteurs à nous adresser à cette industrie-là et à vouloir venir avec tant la qualité que l'identité africaine. Et quels sont les obstacles dans la mise en œuvre de votre stratégie? Le premier obstacle qu'on a rencontré cette année, c'est suite à la pandémie, étant donné qu'on ne produit pas localement, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment, véritablement, de pouvoir, même si ce n'est pas encore à 100%, mais au moins pouvoir produire 60% des jouets ici. Ça nous permet de créer de l'emploi et ça nous permet de ne pas être tributaire des problèmes de transit qu'on a rencontrés pendant la pandémie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à produire localement? Pour le moment, on n'arrive pas à produire localement parce qu'une usine, ça coûte cher à mettre en place. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait un travail commercial à faire pour être sûr que la production faite par cette usine-là puisse être absorbée par le marché. Et pour terminer, il y avait aussi une question de qualification de main-d'œuvre locale parce qu'on espère être la première usine de ce genre. Et pour ça, il faut avoir les personnes ressources pour être sûr que le travail est fait correctement. Donc les premières difficultés qu'on rencontre, c'est des fois l'éloignement entre le site de production et le site de consommation. Réussir à le faire va nous permettre de baisser encore nos coûts et nous permettre d'avoir des produits plus accessibles et de ventiler aussi la sous-région. Parce qu'on sera beaucoup plus proche des différents points qui, des fois, nous sollicitent, mais on ne peut pas. Les deuxièmes difficultés sont celles que rencontrent tous les entrepreneurs. C'est que quand on est sur un business qui croît aussi rapidement, on a des problématiques de financement qui sont rapides. Et justement, comment vous avez fait, vous? J'ai fait comme tout entrepreneur qui démarre en réinvestissant à chaque fois. Et je pense que cette façon de faire a rassuré des organismes. On a été accompagné par la banque et ça nous a permis de faire effet de levier et de pouvoir pleinement être à un autre niveau avant de peut-être choisir d'autres véhicules de financement. On a des poupées, des jouets qui nous arrivent d'ailleurs, souvent pas très contrôlés. Quel est votre regard dessus? Moi, j'ai un regard de doléance envers l'État. C'est une volonté étatique de contrôler, ne serait-ce que pour la sécurité des enfants, de contrôler ce qui rentre. Aujourd'hui, ça n'existe pas, donc n'importe qui peut venir acheter n'importe quel jouet, le proposer à nos enfants. Donc, évidemment, face à ces produits-là, tu as des jouets qui vont te coûter 1500 francs CFA, mais qu'est-ce que l'enfant ingurgite, qu'est-ce qu'il touche, on ne sait pas. Et ça, il n'y a que l'État, il n'y a qu'une volonté étatique pour réguler ce qui est pour moi une faille. Vous êtes la première marque de figurines, de jeux éducatifs, de jeux de société ici en Côte d'Ivoire. Quel est le coût, par exemple, prenons la poupée Naïma, celle qui est en vogue en ce moment. Quel est le coût de production de la poupée Naïma Dolls? La poupée Naïma nous coûte, on va dire, 1/3 de son prix public hors taxe. Pour pouvoir faire, avant de pouvoir créer une poupée, on a tout un travail de recherche à faire, donc on a toute l'équipe à rémunérer. Expliquez-nous. On a une équipe de graphistes qui fait les dessins, les 2D, la 3D. Ensuite, on passe à la création du moule. C'est ce qui coûte le plus cher. Une entreprise qui veut investir dans le domaine du jouet ne doit pas avoir peur d'investir dans les moules de ses produits. Un moule va nous coûter environ 5 000 € à peu près à faire. Et dites-vous que si vous avez 10 jouets, vous devez investir 50 000 €. Ces 50 000 € rentrent dans le patrimoine de votre entreprise et ce sont des produits qu'on ne pourra pas vous copier. Donc, investir dans le moule du jouet nous permet d'affirmer notre identité parce qu'on crée vraiment des jouets qui nous ressemblent avec des produits qui nous appartiennent. Après les moules, il faut avoir une bonne équipe de créa parce qu'il faut créer toute l'identité autour du produit. Et sur ça, on interroge nos enfants. On essaie de comprendre ce qu'ils aiment. Donc, après avoir créé les moules, donc fini la 2D, la 3D, créer les moules, les looks, on passe ensuite à la production. Finalement, le coût de production vous revient à combien? Donc, si on a un jouet qui coûte environ 10 000 francs CFA, on aura 1 500 francs CFA qui va servir à rémunérer les équipes locales. On aura à peu près 3 000 francs CFA qui vont revenir à la production du jouet, donc à l'usine. 2 000 francs CFA qui vont nous revenir à nous.
1500 francs CFA qui va revenir au distributeur et le reste sera pour la TVA. Vous avez passé la barre des 100 000 poupées. Oui. C'est une évolution. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Vous avez toujours évolué de façon crescendo? On a commencé avec 500 poupées. Donc, passer la barre des 100 000, c'est beaucoup. On a commencé avec un site Internet. Donc, passer à 380 points de vente, c'est beaucoup. Jusque cette année, on n'était disponible qu'à Abidjan. Aujourd'hui, on trouve des produits Naïma jusqu'à Korogo, Boaké, dans toutes les grandes villes. Et il y a aussi le développement à l'international. Parce que je me dis qu'on ne peut pas mettre autant de moyens, de temps, sans même forcément parler d'argent, avoir des produits de qualité et avoir le complexe de les proposer aux États-Unis, par exemple. Donc nous, aujourd'hui, on veut vraiment libéraliser et rendre ces produits-là accessibles partout. Et après, on a Naïma qui est en train de devenir un personnage à part entière en s'attaquant aux médias. Sarah Koulibaly, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci à vous. RTI Mani, c'est maintenant terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.